Bonjour à tous, c'est Vaco. Salut à tous, c'est le Carla Dodu. Salut à tous, c'est Johan. Eh ben écoutez, on accueille ce soir Johan qui vient en tant qu'invité spécial pour cette émission, qui rejoint notre couple podcasteux que nous formons avec Raphaël. Et Ouais, ces messieurs vont nous parler ce soir de leur expérience interrégion. L'idée, si vous êtes un expert des tournois, si vous êtes un des meilleurs joueurs tournoyeux du monde, de l'Europe et de l'univers, pas forcément un podcast qui va vous apprendre grand-chose. L'idée surtout, c'est que deux joueurs qui ont eu la chance de participer à ce qui est sûrement le plus bel event de figurines européen, en termes de nombre de tables, en termes de nombre de joueurs, puissent vous raconter leur expérience. Eh ben oui, parce que du coup, le couple podcasteux, il y a une nouvelle personne qui vient aujourd'hui, parce que je suis une mégère troll indépendante, et Johan m'apporte ce que tu ne peux pas m'apporter. Donc je suis parti avec les bébés trolls et le train de bagages. Pas mal, pas mal, pas mal. Moi, je suis parti du coup avec notre bonne vieille équipe Legacy Elfe Noir. Ouais. Et mon train de bagages, c'était des sang-froid. Oui, oui, des sang-froid. J'étais parti avec un train de bagages sang-froid. Oui, des sang-froid avec les œufs Naruto. Non, pas Naruto, je ne savais pas comment Non, les œufs. non, non, les Dofus, pour Il y ceux. a les œufs Dofus. Oui, oui, les deux Dofus, Les, pour ceux qu'on la ref. les sang-froid gardiens de Dofus, c'est les petits dragons. Voilà, la version miniature. Bah vas-y, bah présente-nous qui t'es, t'as commencé quand Old World, tout ça. Alors, ben, moi, j'ai commencé Old World ben, début mai, je dirais, l'année dernière, ou fin mai à peu près. Alors là, ça va faire à peu près un an que je m'y suis mis. Et je suis parti sur une armée Legacy, peut-être pas la meilleure pour commencer, mais moi qui me plaisait bien, les elfes noirs du coup. Là, je viens juste de démarrer une armée de démons de Nuriel, mais à l'event, j'y étais rendu en elfe noir. Une armée qui me plaît bien. Alors, de mémoire, j'étais parti, j'avais un noble sur Manticore, j'avais des sang-froids, un pavé de lancier, des arbalétriers. Est-ce que j'avais les conjurateurs à l'époque? T'avais les conjurateurs. Si, j'avais les conjurateurs aussi. Et deux hydres. Deux Oui, hydres. parce que t'es un joueur subtil. Oui, oui, voilà. Le conjurateur à peau rose. Ouais. C'est Zeus et Artemis aussi, pour ceux qui ont la ref. Et toi, Raph, t'es parti avec quoi cette année? Bah moi pour changer, ça fait longtemps que je l'avais pas joué et je voulais vraiment varier les plaisirs. Je suis venu en orc, ça a surpris beaucoup de monde et je suis venu en horde de trolls. Vraiment beaucoup de monde était surpris. Parce que t'en as Je suis- jamais je- parlé en plus. Ouais non et puis je suis quelqu'un, j'aime bien faire des surprises. Je me sens un peu coquin, tu vois. J'aime bien faire des blagounettes, tu vois. L'interrégion, est-ce que tu peux nous le présenter? Eh bien, l'Interrégion, c'est un événement de 80 joueurs. Enfin, là, il y avait 80 joueurs, mais on aurait peut-être pu monter à plus. Historiquement, c'était beaucoup du 9e âge. Là, on avait du Infinity aussi. Tous les joueurs de France, ils étaient 28. Il n'y a pas de vanne. Et, et donc, il y avait du 9e âge. Là, je crois que là, ils étaient un paquet, hein. Je crois que c'était en plusieurs centaines. Et Old World, du coup, c'était le premier rassemblement interrégion qui était organisé par notre bon JB. Et on était, oui, 80 et quelques. Donc il y avait plusieurs armées de présentes. Il y a des gens qui sont venus que le samedi, d'autres qui sont venus samedi, dimanche, d'autres que le dimanche. On a eu Nam Games qui est venu aussi en guest. Ah, C'était très sympa. C'est lui qui a fait des règles de scénario. Et là, c'était bah, du coup un événement normalement non classé, mais bon, il y a eu quand même un espèce de mini classement qui a été mis en place par Phil de 40K Wargamer en partie. Et c'était sur les factions pour la campagne de Warhammer. Donc il y avait vraiment à peu près toutes les chaînes. Parce que bah, du coup, même nous, on était présents avec ta chaîne, quoi, enfin mhm, techniquement à travers moi. c'est ça. Mais voilà, donc oui, il y avait un peu de tout, ouais, c'était vraiment sympa. Pas de côté compétitif qu'on pourrait retrouver dans des tournois classiques. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose, c'était une bonne nouveauté, parce que surtout pour un interrégion. C'est un petit peu la quintessence du tournoi, et surtout du tournoi par équipe. Il est très très réputé pour ça. Moi, j'ai eu la chance d'y participer plusieurs fois pour les éditions 9e âge. T'as À joué à l'époque de. Wargamers, toi?
Mais Non, oui, bah non, mais c'est vrai que c'est mon ça petit fait longtemps. secret, tu vois, c'est Tu mon faisais petit pas plaisir qu'un coupable. tournoi s'il n'y avait pas une histoire comme ça. Mais voilà, c'était vraiment la quintessence du tournoi par équipe. Effectivement, ça tournait entre 350 et 380, 390 joueurs. Là, cette année, la partie 9e âge a continué sur le format on va dire très standardisé qui est l'heure depuis des années. Mais cette année, comme tu as dit, donc c'est vraiment JB qui a repris la main sur l'organisation. C'est Parce ça. que JB voudrait mettre en avant, et on va peut-être directement enchaîner sur cette partie-là, et peut-être sur la fin de l'axe interrégion, on parlera aussi de simplement déjà votre ressenti en tant que joueur, ce qui est pour moi le plus important. Mais JB a profité de cette interrégion-là pour mettre en avant la notion d'événement non compétitif. Non classé, comme il dirait, mais oui, effectivement, oui, non compétitif, non classé. Et c'est surtout il a repris le lead en partie parce que c'était une des seules personnes à l'organiser. Il me semble que personne ne s'était proposé, ou du moins n'avait le réseau et les connaissances pour. Mhm. Et il a vraiment insisté sur cet aspect-là, puisque c'est un aspect qui met aussi à côté avec les rencontres au French Wargame Café. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Il faudra qu'on en parle un jour, il faudra aussi, je pense, faire une vidéo dédiée que là-dessus. Raph, toi, t'es plutôt habitué aux jeux externes, rencontrer des gens, aller dans des endroits X ou Y. Johan, toi, c'était un petit peu la première fois que tu sortais dans un environnement de cette ampleur. Déjà, la question toute con, c'est comment l'interrégion, c'est comment de rentrer dans une salle avec, en gros, entre 200 et 220 tables et 400 joueurs. Qu'est-ce que c'était comme sensation? Bah, comme sensation, c'était sûr que bah, c'est, comment je pourrais dire, c'était intimidant comparé à moi qui suis habitué, bah, à l'époque, qui était habitué au petit format de jouer chez des amis et je rentrais juste en assaut à ce moment-là. Alors, j'avais jamais vu autant de joueurs jouer au même jeu, justement. Alors oui, c'était assez impressionnant, on va dire. Après, avec beaucoup de belles rencontres surtout. Mhm. Et c'était très appréciable, oui, oui. Il n'y avait pas de prise de tête, c'était impeccable, quoi. Bah moi, du coup, c'est vrai que ça m'a fait bizarre de voir autant de monde d'un coup. Après, c'est toujours un plaisir. Puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça a été facile de discerner la partie Old World de la partie 9e âge. Parce qu'en fait, on s'est repéré aux tables où il y avait des décors en 3D, en fait. Parce que la partie 9e âge, c'était des galettes pour les décors, et c'était des décors en 2D plats. Et je me suis dit, oh, ça me semble pas être là. Et on a regardé au fond, on a vu des forêts qui sortaient du sol, de nos yeux ébahis, et on s'est dit, oh mais non, mais le Old World, c'est dans le fond, en fait. Et c'était vraiment très très cool, des super bonnes parties. En plus, les parties n'étaient pas coupées, donc ça c'est une très bonne chose. Parce que c'est un peu le problème qu'on peut avoir avec des tournois, quand on a un adversaire qui peut être long, ou même des fois c'est clairement aussi ralentir le jeu pour essayer d'avoir la fameuse cloque, hein, comme on dit. Et là justement, ça esquive tout cet aspect-là. On n'est pas pressé par le temps, on fait notre partie comme on veut. Et on joue surtout contre qui on veut. On redéveloppera sur ce pan-là, mais c'était une très bonne chose et ça évite vraiment les prises d'otages qu'on pourrait avoir des fois, en tournoi par exemple. Et quid de la qualité des armées? Ah ben là, il y avait de la belle armée, du plateau de présentation, ça c'est un classique des Inter, hein, c'est Mhm. vraiment c'est la marque de fabrique. Il y avait Nam Games qui est venu avec une espèce de barque fantôme absolument énorme. Dans les joueurs locaux, région nantaise, enfin on va dire Pays de la Loire, on avait Erwan qui est venu avec son château bretonien. Ah oui, oui, Euh, oui, que tu m'avais envoyé en photo, je crois, oui. c'est vrai, donc on a eu ça. Après, non, en fait, on avait beaucoup de joueurs récents. On avait beaucoup de joueurs récents. On avait très peu d'anciens de V8 ou quoi que ce soit. Mais ça a quand même poussé aussi ce côté un peu deadline, d'obligation de peindre. Ça a poussé beaucoup de gens à jouer en pain. Et au final, on va dire cette espèce de, pas de restriction, mais de condition, n'en est plus vraiment une aujourd'hui. On se dit au début, on va devoir venir en full pain, ça oblige à peindre, etc. Et au final, on y prend goût. Et ça, c'est une très bonne chose.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, justement, on s'est empressé de peindre mon armée juste avant l'Inter, ce qui n'était pas du tout une priorité avant. Et maintenant, je vois que ben, ça m'embête de sortir avec des choses non peintes, quoi. Alors, je fais le maximum pour qu'elles soient peintes avant d'être jouées maintenant, et comparé à avant où je partais à la wall again, et on y allait comme ça. Ça, ça a forcé l'envie de peindre, quoi. Oui, c'est vraiment Ouais. c'est une condition qui est devenue Banal, on va dire. une habitude en fait, une habitude de jeu pour nous, pour nos adversaires et même pour la qualité des parties. J'y reviendrai après. Mais le full pain, en fait, au final, et le full pain et le full Wheezy, enfin l'équipé, comme on dit, parce que Wheezy, je sais jamais où mettre le Y, c'est une catastrophe. Et puis c'est chiant, puis c'est de l'anglais, donc voilà. Et donc, du coup, le pain est équipé, ça évite vraiment beaucoup de problèmes. Ça évite aussi certains profils. Et ça permet d'avoir des parties bah, en fait, qu'on ne rougit pas à prendre en photo. En fait, on en est fier. Et quand quelqu'un arrive et voit une partie même de l'extérieur, en fait, l'immersion est beaucoup plus importante. Et je trouve qu'on stimule beaucoup plus la, l'affect, l'attirance qu'on pourrait avoir pour le jeu à travers ce pan-là. Comme disait le bon Jacques, il y a toujours une composante à prendre en compte, c'est le bruit et l'odeur. C'est ça. Dans un tournoi de cette ampleur-là, et pour l'avoir fait plusieurs fois, l'Inter, le bruit, c'est quelque chose qui est très particulier à gérer. Tout le monde ne le fait pas de la même façon. Et l'odeur du dimanche soir, c'est quelque chose de très très particulier aussi. Par souci voilà, de propreté du podcast, je vais me concentrer sur le bruit. Mais Oui. est-ce que vous avez réussi à vous concentrer sur vos games malgré le brouhaha ambiant et permanent de l'Inter? Bah, pour ma part, moi, le début de journée, on va dire, s'est très bien passé, c'était complètement gérable. Après, avec la fatigue, l'enchaînement des parties, c'est plutôt fin de soirée, quand on arrive à 22 heures où que ça commence à devenir beaucoup plus compliqué, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fini leur partie, qui sont autour. Alors, le bruit est plutôt focalisé autour de toi, mais sinon après, c'était totalement gérable et au niveau odeur, la salle est très grande, alors du coup, c'était bien ventilé, on va dire. Oui, c'est ça. Puis bah, pour les deux, pour Mmh. le coup, on est tous les deux fumeurs. Donc on a globalement le palais et l'odorat d'un labrador malade. Voilà. Voilà. C'est plus, je pense, c'est plus à nos voisins qu'il fallait demander, à la rigueur. Question bête et subsidiaire, ce sera plus pour toi, Yo. C'était ton premier tournoi vraiment majeur, parce que là on est sur un des plus gros formats qui est disponible en Europe. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un joueur qui, comme toi, a moins, on va dire, moins de 2 ou 3 ans d'expérience de jeu et qui ose pas franchir la porte d'événements de cette taille-là? Parce que peut-être intimidé par la taille, intimidé voilà, par plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi, en tant que joueur? C'est Moi, c'est vrai que par contre, la taille, ça peut vite t'effrayer, toi, oh, hein. ouais, 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 C'est, ouais. Non, c'est, rien à voir. Tu sais que je vais peut-être la garder au montage, celle-là, quoi. Cardona, Non, non, moi, ce que je pourrais, conseiller, c'est d'y aller, de foncer, même si ça paraît impressionnant qu'il y a beaucoup de monde. Moi, je vois, par rapport à notre association, il y a beaucoup de formats d'armées et d'armées que j'avais pas pu affronter jusqu'à là et que j'ai eu la chance d'affronter, à ce moment-là, du coup. Comme, je pense, l'Empire, avant, j'en avais pas encore, affronté. Maintenant, à l'assaut, il y en a. J'ai pu en affronter, mais du Comte Vampire, par exemple, qu'on n'a pas du tout à l'assaut, Mhm. enfin, pas à ma connaissance à moi, du coup, que j'ai pu affronter, on va dire partiellement, parce qu'on n'a pas pu finir la game, mais par souci de temps. Mais j'ai vu beaucoup d'armées. J'ai vu aussi d'autres armées, comme mes elfes noirs, je suis pratiquement le seul à jouer à l'assaut, que j'avais jamais vu d'autres personnes les jouer, que j'ai eu la chance de voir jouer d'autres personnes que ma vision du jeu à moi, ce qui m'a aidé à approfondir mes connaissances des elfes noirs, on va dire. Après, c'est une très bonne expérience, hein, on fait des très bonnes rencontres. Je pense au petit joueur orc que j'ai affronté en fin de samedi soir. J'ai pu. Jaco Dudu. Ouais, ouais. Qui était très appréciable. C'est une des meilleures parties que j'ai fait. Même, je crois que depuis que j'ai commencé Warhammer, on s'était tapé des bonnes barres en jouant, hein. C'était vraiment bon enfant et on s'était bien marré quand même. Ça, c'est les joueurs orques. Oh oui, oui, oui. C'était un très bon. Ouais, ouais, une personne très appréciable contre qui j'ai pu jouer. Après, il y en a qui sont plus sérieux. Je pense à ma partie contre le KT.
qui Ouais. était plus sérieux. Après, il en faut pour tout le monde aussi, j'ai envie de dire. Hein. Comme tu dis, c'est un des plus grands événements d'Europe, alors il en faut pour tout le monde. Les joueurs plus sérieux et les joueurs plus bon Oui. enfant aussi. Mais pour tous ceux qui débutent, moi je dis qu'il faut franchir le pas, c'est une très bonne expérience à tenter. Même si c'est une fois dans sa vie, parce que après, c'est pas forcément proche de tout le monde, mais quoique c'est au centre de la France pour être accessible à tout le monde. Alors, Oui, c'est pour ça que c'est un oui, oui, Romorantin oui, d'ailleurs. voilà. Ouais, ouais, c'est très très bien Euh, placé. Et en résumé, moi je pense qu'il faudrait dire vraiment crois en tes rêves et fais de tes rêves une réalité, Bouton. Ouais, ouais, One Piece. Ah, c'est Ouais, ça. voilà. Putain, quel enfer. Et le parcours là. Avoir terrassé Cell, Mouton montre en partie contre Catet. Cependant, il refuse de se faire mordre la queue de son hydre par le canon. Non, ou à la Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. En même temps, les elfes noirs, c'est un petit peu les dresseurs Pokémon de la lustrie. Hein. Oui, oui. Hop, dans la Pokéball, bâtard. Mais je suis un Slade, rien à foutre, tu vas dans l'arène, enculé. Parler de l'interrégion et de votre expérience interrégion, c'était aussi l'occasion de parler d'un sujet qui est très très important pour nous, à savoir la scène tournoi et une nouvelle scène émergente qui est la scène des rencontres non classées. Alors, moi, je vais tout de suite donner un avis personnel parce que vous allez voir, ça va être un petit peu le biais de départ de notre échange, parce qu'avec Raph, on en parle énormément. Moi, j'ai eu on va dire, comment dire ça. La première fois qu'on m'a parlé des événements non classés, la première fois que Raph m'a parlé de tout ce qu'organisait JB, je dois reconnaître que j'y croyais pas du tout. Moi, j'ai l'habitude, j'ai fait quelques tournois V8, j'ai eu l'habitude des tournois 9e âge, j'en ai fait un certain nombre, tous sur l'Ouest, mais j'en ai fait quand même beaucoup. Et je dois avouer que ce principe du tournoi, enfin de l'événement, tu vois, lapsus, cet aspect de l'événement comme ça non classé, où on se déplace, on fait la route, on paye un logement, et on a des games qui sont un peu chill comme on ferait en assaut. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout emballé. Qui m'a pas du tout emballé. On a eu des heures de discussion entre nous. Et puisque c'était un petit peu le leitmotiv de cette interrégion, et que les gars y ont participé, je trouve que c'était aussi intéressant de pouvoir amener ce biais-là. Et je vais leur laisser un petit peu le micro avec un peu ce biais qui est simple. Moi, j'étais pendant des années un joueur vraiment focalisé tournoi. Ce biais des événements non classés ne m'intéresse pas. Voilà. Je vous laisse le micro. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire et à travers moi, tous ceux qui s'interrogent aussi sur l'intérêt réel de ce type d'événement-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pour le coup, le tournoi, moi aussi au début, je me disais, ah, peut-être le tournoi, etc. Puis j'en ai fait deux, trois. Et déjà, je trouve Cold World, après, c'est mon point de vue, encore une fois, hein, mais Old World est un jeu tellement déséquilibré sur plusieurs points, des unités différentes, etc., etc., que pour moi, c'est pas un bon jeu pour du compétitif. Pour avoir joué à 9e âge et avoir joué à Old World, on voit quand même il y a des écarts flagrants. Il y a des armées, bah là on les avait pas à l'époque, mais on le voit actuellement, par exemple les Renegades Krone, les ogres, dont on parlera peut-être bientôt, d'ici la semaine prochaine sûrement, Oh bah, mais la fameuse. la fameuse semaine prochaine, c'est ça. Mais ces armées-là, ou les Skaven, bah en fait, on les voit jamais en tournoi, on les voit jamais dans des trucs classés, ou très très peu, de manière très minoritaire. Et ce sont des petits tournois locaux. Il n'y a pas de, comme tu pourras avoir à 9e âge, où tel tournoi sert à faire une qualification pour une région ou un département, puis ensuite, etc., monter à l'interrégion, etc., etc. Et en fait, c'est trop dommage. Le jeu au World est tellement bon que ça serait dommage de passer à côté de toutes les entrées, toutes les armées, toutes les possibilités de jeu qu'elles offrent. Enfin, que le jeu offre, du moins. Mhm. Donc c'est pour ça que pour moi, si on veut faire du compétitif, si on veut vraiment avoir ce côté recherche de l'excellence, faut presque aller sur 9e âge. Mais en même temps, la recherche de l'excellence, c'est là où on avait une discussion et j'étais pas de ton point de vue et au final on en a échangé.
Puis toi aussi, tu as changé, enfin, tu changé un peu de point de vue depuis. Mmh. Mais l'excellence, pour moi, elle s'acquiert pas par le tournoi, elle s'acquiert pas par le classement, elle s'acquiert par la connaissance des règles et le niveau de jeu. Et au final, j'ai vu avec les événements auxquels j'ai participé, donc les événements non classés, en comparaison avec les tournois, qu'au final, le niveau de jeu en événement non classé et la connaissance des règles en événement non classé surpassent de très 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 loin le niveau de connaissance de jeu en tournoi ou du moins dans la scène compétitive. Mmh. Et j'ai pu voir à plusieurs reprises des personnes se prétendant compétiteurs, joueurs compétiteurs, et en fait, ignorer des règles de base. Je vais reprendre un exemple, alors que tu m'as donné en privé, naturellement on donnera pas de nom. Si jamais la personne se reconnaît, c'est pas du tout contre elle, mais quelque chose qui a été très frappant pour moi, qui m'a vraiment inquiété, c'est quand tu m'as parlé d'un organisateur de tournoi et arbitre de tournoi qui ne connaissait pas la règle du Srebo. Donc le repli en bon ordre. Vraiment la règle de base de la gestion des fuites, des combats, et voilà, qui amène un ensemble de tricks techniques et tactiques. Et je Oui, dois avouer que cette discussion-là, vraiment une des pires qu'on ait eues. Parce que, enfin, par rapport à l'image que j'avais un petit peu élitiste dans le bon sens du terme, hein, des gens qui étaient très très versés dans l'art des tournois. Et il y a des choses que tu m'as montrées où je me suis dit, mais oui, mais en fait, même les arbitres de tournoi ne connaissent pas certaines des règles de base du jeu, et c'est très très inquiétant. ça c'est clair, c'est, enfin on va pas citer de nom, mais du coup c'est et donc qui par exemple, me faisait des charges de centre à centre. Ne connaissait pas la règle de Srebo, me faisait des charges centre à centre, n'appliquait pas la panique, me disait: «Ah non, 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 mais moi, je fais du tournoi, moi je joue que pour le compétitif, ah et tu joues quoi? Ah 15 Pégase avec un duc, tueur de monstres. Ah oui d'accord». Et je me disais: «C'est original, c'est original». Et en fait, cet aspect-là peut même en venir en fait à dégoûter des joueurs parce qu'on se dit, je vois le cas par exemple avec une discussion que j'ai eue avec des camarades de la région Soissons, Compiègne, etc., qui me disaient, bah, nous on a arrêté Old World parce qu'en fait, les dernières parties qu'on a fait, bah, on voyait que tour 2 on avait perdu. Et je leur disais, mais tu joues contre quoi? Tu joues avec qui? Ah, telle personne. Donc effectivement, bah oui, je voyais de qui il parlait. Effectivement, c'est quelqu'un qui joue énormément en compétition. Ah, ben c'était triple lanterne. Et puis voilà, bah oui, mais ça c'est des parties, on s'emmerde en fait. Et ça peut même venir en fait à dégoûter des joueurs. Ça peut venir à dégoûter des joueurs. Et là, bah, effectivement, il y a tout un cercle de jeu, un noyau de joueurs qui étaient des joueurs en plus vraiment réguliers, avec une bonne structure, des lieux pour accueillir, etc. C'était une quinzaine de joueurs qui se réunissaient assez régulièrement et en fait, maintenant, ils ne jouent plus du tout à Mm. Outworld à cause de ça. Si je dois Dommage. comparer avec une expérience personnelle, moi je dois dire que sur l'année 2025, j'ai eu beaucoup de moments où j'avais plus envie de venir jouer en assaut. Et, euh, et c'est vrai que tu m'as pas mal poussé au cul pour que j'y retourne. Mais j'avais plus du tout envie d'y jouer parce que les parties que je faisais étaient trop souvent à des moments. Enfin, j'entends, on me donnait des arguments, des explications. On me disait, bah non, mais en fait, cette règle-là, elle est comme ça. Et en fait, j'ouvrais le livre de règles, je me dis, mais non, mais pas du tout. Enfin, c'est clairement écrit noir sur blanc l'inverse, il n'y a pas d'errata. Et on me disait, si, si, mais en fait, la chaîne Couteau et Riette a dit que c'était ça, ça et ça. Et je me souviens, je me vois encore, et t'étais à côté de moi, dire à cette personne-là, mais en fait, les 10 dernières fois où t'es venu me faire chier avec des trous dans la raquette, les 10 dernières fois, en fait, Games t'a montré par des errata que vous aviez faux sur toute la ligne. Donc je dis là, en fait, c'est la 11e fois que tu reviens, t'as eu tort 10 fois de suite. C'est un peu, je commence un petit peu à saturer. Et Ben, cet aspect de la culture du trou dans la raquette au détriment de la culture du beau jeu et de l'apprentissage des règles, moi, alors là je parle vraiment à titre totalement personnel, à plusieurs moments m'a démotivé de l'envie de jouer, et même aujourd'hui quand on tourne ce podcast, ça fait plusieurs mois que je suis pas retourné sur table. Et ah ça me oui. manque énormément, mais en même temps, voilà, il y a une asso pas très loin de chez moi que j'aimerais aussi découvrir. Et j'ai peur de me retrouver dans des situations comme ça, parce que voilà, je connais certains éléments là-bas voilà, qui prônent une certaine culture tournoi de YouTube qui est pas la mienne. Et C'est joliment dit, t'as vu, c'est politiquement correct, hein. oui, oui, c'est ça.
Et même pour appuyer dans ce sens-là, mais en fait, il y a aussi un paramètre qui faisait qu'à l'époque, le tournoi solo était possible et envisageable et qui ne l'est plus maintenant. C'est qu'aussi, ce côté prendre des listes et copier des listes, c'était quelque chose qui se faisait déjà de une beaucoup moins, de deux qui était très mal vu. Qui était très mal vu, je vais aller sur un site qui parle de méta avec un marteau, et je vais copier cette liste-là parce qu'en fait, je suis incapable de comprendre mon armée, de savoir comment mon armée fonctionne, et qu'en fait, cet aspect-là de je vais faire un effort d'apprendre à jouer mon armée, de maîtriser mon armée et de me l'approprier, j'en suis incapable ou ça me demande trop d'investissement que je suis pas capable de faire. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, où bah, moi, plusieurs fois, j'ai vu, j'arrive en partie, je vois cette liste-là, je ressors d'un événement, je fais purée, mais je suis tombé sur la même liste il y a 2 semaines. Et en fait, je discute avec un joueur et le joueur me dit non, non, je tire de 2 pas derrière le décor, mais comment tu fais? Ah, ben c'est la chaîne God et Braguette qui m'a dit je pouvais le faire. Ah, ben non, non, donne-moi l'exemple. Ah, ben je suis incapable de te le donner. Eh oui, 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 mais là, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Surtout que, par inversement, on va appliquer une règle stricto sensu quand elle nous arrange, mais bizarrement, quand il y a une règle qui est très claire, typiquement, pour pas cibler, mais le sceptre de Noireau sur les zombies, on se retrouve avec des gens qui font repopper des zombies, sauf que la règle de la résurrection dit clairement il faut avoir perdu des pèves pour faire repopper des zombies. Mais ah non, non, on ne la fait pas parce que notre grand gourou a dit que non. Non, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Et ça, c'est très toxique en, en association. Et c'est des gens qui peignent très rarement leurs figurines. Parce que justement, ce dont je te parlais, l'investissement, le fait de s'approprier l'armée, de la comprendre, de la jouer, ben, ça passe aussi par la peinture. Et en fait, c'est souvent, ah non, non, on joue sur TTS, on joue sur Warhol, mais bah, derrière, parce que ça nous demande aucun investissement. En fait, il y a un peu cette espèce de culture, de mauvais aspects qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. C'est vrai. C'est je vais chercher telle composition pour tel personnage qu'on retrouvait dans les MMO. Par exemple, moi, pour avoir joué à Dofus personnellement, je me retrouvais avec des gars qui me disaient ah ouais, moi j'ai pris ça, 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 ça. Je dis ah ouais, mais du coup, pourquoi t'as fait ça? Ah, parce que là, en fait, c'est un tel qui a fait une vidéo là-dessus. Ah ouais, mais putain. Il y a une espèce de golémisation, quoi. Une espèce de golémisation. L'info est devenue tellement accessible que on la bouffe sans regarder le contenu. Et au Bah, final, derrière, ça nullifie le niveau de jeu et ça pourrit l'expérience de l'adversaire. au moins, on a de la chance d'avoir Johan qui est un peu le contre-exemple ce soir, parce que vu que tout le monde se fout des elfes noirs en compétitif, il a pas eu Voilà. d'autre choix que d'apprendre tout seul. Ah, et puis Johan, je lui ai fait le stage soviétique, hein, Oui, après, ouais, moi je pense qu'il y a pas de mauvaise ou bonne situation, mais ça va bien me faire enculer. toi tu pas ma rêve de Non. Non, non, moi pour ma part, après le tournoi, je peux pas vous donner plus d'avis que ça parce que j'en ai tout simplement pas fait pour le moment. Par contre, tu as pu affronter des joueurs tournoyeux. C'est vrai. Heu, oui, oui, c'est vrai. Et ça peut te donner un très 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 bon aperçu de Après, l'ambiance en scène tournoi. Alors bien heu, évidemment, pas tous les oui, tournoyeux, oui, hein, oui, pas oui. tous. Après moi tu me connais, j'aime bien ce style d'adversaire-là, quand il y en a un, j'y vais, je fonce. Non, non, c'est que tu Mais as des problèmes qui font qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens aiment que tu refuses. voilà, Et et beaucoup de choses que des personnes détestent, c'est des trucs que j'adore. voilà, c'est ça, c'est le côté elfe noir. C'est une perversion de l'esprit et tu as besoin d'être soigné, Oui. médicamenté. Ouais. Après oui, pour ma part, en événement, c'était très, très bien. Les tournois, comme je vous disais, moi je connais pas. J'ai envie d'y aller quand même pour faire ma propre expérience. Bien Après je sûr. suis quelqu'un de très compétitif, aussi, dû à mes années de sport avant et mes divers concours en peinture aussi, au niveau national. Alors, j'adore la compétition aussi. Du coup après le fait que ce soit pas équilibré, ça c'est une évidence, hein. Tout, le jeu est pas fait pour être équilibré, du moins pas pour le moment. Puis c'est pas un jeu qui est fait pour Oui, la oui, oui, compétition. après
Après, j'en reviens à ce que tu disais aussi. On retrouve beaucoup cet aspect en ce moment de la méta. De la méta, faut y aller. Comme moi, après, qui jouais beaucoup à Tezo, même système que Dofus. Quand tu as une méta, les gens ils vont sur Internet, il apprend, il la copie, puis voilà, il cherche pas les mécaniques, quoi. Hmm. Que t'avais pas cet aspect-là il y a des années en avant, même dans le monde du jeu vidéo, comme sur Warhammer à mon avis, j'y étais pas à ce moment-là, mais Hmm. l'information était moins accessible déjà, alors t'étais obligé de travailler tes listes, quoi, un minimum pour y aller. Il y a une golémisation, il y a Mm. vraiment un côté, je veux pas faire l'effort d'aller chercher l'information moi-même, de me Voilà, renseigner moi-même. Je vais prendre ce qui est accessible devant moi et je vais le gober sans Bah, regarder le contenu. voilà. tu vois, Que moi, justement en pour fait, apporter une petite nuance, pardon, vas-y, vas-y. juste pour apporter une petite nuance, tu vois, moi, fondamentalement, moi, j'ai pas de problème sur le fait qu'une certaine information soit disponible, dans le sens, des fois, voir le style de jeu de quelqu'un qui a 800 km, voir sa liste, et comprendre sa liste, c'est se dire, tiens, il y a cette possibilité-là, cette vision-là, cette Oui, capacité-là de faire vivre quelque chose à mon ami que je pensais pas, et auquel j'aurais peut-être jamais pensé, parce que mon style de jeu, par exemple, n'est pas oui. adéquat. Ce qui Ah, me j'ai pas de gêne, problème avec ça. voilà, mais ce qui me gêne, moi, c'est le pré-mâché, Oui, pré-digéré. c'est On ça me qui donne quelque m'emmerde. chose de pré-mâché, il est directement digéré, mais en fait, je suis incapable d'expliquer. Et le nombre de discussions qu'on a avec des mecs, ils sont pas capables de t'expliquer le fonctionnement de leur armée. Oui, le Tu le vois, des fonctionnement de fois, leur armée, le je pense fonctionnement que des règles. ouais, je vais vous donner un exemple que je pense dans lequel tout le monde va se reconnaître. C'est les gars qui arrivent, qui se déploient. Donc toi, tu te déploies, ils se déploient, tac. Et puis arrive un moment, le mec, il a une unité dans la main, il la regarde, il te regarde, il dit, oh, je sais pas quoi faire de cette unité-là. Et alors des fois, quand c'est des joueurs un peu moins expérimentés, tu discutes avec eux, tu dis ah bon, mais pourquoi, comment? Et bah ouais, je sais pas où la mettre, je sais pas quoi faire avec. Et les mecs te disent, mais toi, t'as pas ce problème-là? Bah non, parce que moi, chacune de mes unités, elle a un rôle, la liste a été conçue pour faire ça, ça et ça, donc chacune de mes unités, elle a une cible chez toi qu'elle va aller gérer, quoi. Et en Oui. fait, tu les vois, ils sont complètement perdus. Et il y a aussi ce côté, je copie la liste, je fais du pré-mâché, je suis incapable de comprendre le fonctionnement de la liste, mais c'est surtout qu'en fait c'est une liste, et ça on le voit avec les armées, typiquement les gunline, les listes full tir, qui sont non seulement d'un ennui mortel à affronter, c'est chiant, c'est chiant. T'arrives en événement, t'as fait 5-6 heures de route, t'as payé l'hôtel, et t'affrontes 40 rangers et 8 gyros avec un truc qui te fait terrain dangereux et -1 et pas de rapide, tu fais mais putain, mais on s'emmerde. Même toi, est-ce que tu prends du plaisir? Et en fait, on regarde la personne. La personne en général se présente comme un excellent joueur parce que bah, effectivement, il a gagné ses games. Ah, bah, c'est bien, t'as gagné tes parties, mais est-ce que tu sais jouer? Est-ce que tu comprends les règles? Et en fait, on lui apprend des règles tous les tours. Tous les tours. Mm. Tous les tours, c'est tiens, je fais ça. Ah bon, mais tu peux faire ça. Bah oui, regarde telle page du livre de règles. Ah oui, d'accord. Oui, parce que tu joues avec 2% du livre de règles. Mm. Parce que c'est, on veut lisser, on veut avoir des listes qui soient très stables, très fiables, avec zéro aléatoire. Alors ça s'entend, c'est un parti pris. Mais quand on ne joue que ça et qu'on joue à Old comme on jouera à 40K, et ça on y reviendra un peu, mais il y a beaucoup aussi de joueurs de 40K qui sont arrivés à Old et qui ont ramené des défauts qu'on voit très majoritairement à 40K, et je pense que là aussi ça joue sur le côté compétitif chiant qu'on peut trouver. Ce jeu très individualiste, du je prends du plaisir en te roulant dessus, mais mon adversaire ne prend aucun plaisir, la partie est chiante et je le prends en otage pendant 3 heures. Mais ça j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, ce j'en ai rien à foutre, tu vois, il m'amène aussi sur un sujet des comportements à la table, qui moi Oui, m'inquiète de plus en plus. Alors encore une fois, je prêche que pour ma paroisse, mais il y a toujours eu des dramas dans les tournois. Il y a toujours eu, c'est historique. Moi, nous, ça fait 20-25 ans qu'on est en hobby, il y a toujours eu des dramas. Mais toi, en tant qu'imprimeur étant aussi très présent sur on va dire, l'aspect numérique de la vie du hobby, tu as oui. beaucoup de retours de joueurs tournois, et quand on en parle tous les deux, tu me racontes des anecdotes qui, même si sur le moment me font souvent quand même rire, je trouve dénotent quelque chose que je trouve terriblement néfaste pour le hobby, Ah pour la oui. scène tournoi et pour ce que ça renvoie. Et effectivement, même Forge 3D avec qui je travaille actuellement,
On a des retours, on a des échos, ou même on voit passer, parce qu'en fait, par exemple, là actuellement, on sponsorise l'équipe de France qui a gagné la qualification, donc l'équipe de Niki. Du coup, félicitations à eux. D'ailleurs, ils ont très bien joué, même si ça n'a pas été facile pour eux. On se retrouve à en fait avoir des échos et à être témoin de comportements à table qui posent un vrai souci, ouais. Qui pose un vrai souci. Il y a eu c'est allé jusqu'à de la menace de mort. Dans un événement, il y a eu de la menace de mort. Là, récemment, il y a eu je me colle front contre front parce que t'es pas de mon avis. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est cette mentalité-là. Je pense il y a un côté, c'était Planet Wargame qui en avait parlé, des gens un peu comme ça. Il avait dit, sommes-nous trop bien pour nos figurines? Et il y a des personnes en fait qui ont un ego débordant, vraiment un péché d'orgueil monstrueux, qui sont dans une incapacité non seulement de se remettre en question, mais aussi d'accepter de pouvoir perdre. Et en fait, ce côté mauvais perdant et ultra arrogant, égocentrique, ça peut créer ce cocktail-là. C'est au-delà de cela, c'est tous les potentiels, on va dire les joueurs intermédiaires qui ont une envie d'évoluer, qui n'arrivent pas à évoluer par eux-mêmes et qui vont ériger un peu, ou mettre au pinacle, tu vois, certains joueurs, on va dire, présents médiatiquement Oui, parce et que avoir une espèce de comportement presque sectaire. hein, Et on l'a vu, hein, tu m'as donné un exemple il y a pas longtemps que tu as vu, où certains, voilà, certains influenceurs de la figurine, bloquant sur des points de règle, disaient bah, on va attendre que notre père spirituel revienne parce que lui nous apportera sa sainte lumière. oui, Et et d'avoir ça, disons-le, sur YouTube, c'est quand même. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. pour moi, ça fait partie de ce que je t'expliquais, avec cette espèce de golemisation. Il y Mm. a des gens qui ont besoin de maîtres. Il y a des gens qui ont besoin de maîtres. Alors, sans m'étaler sur mes idées politiques ou quoi que ce soit, mais je suis tellement bordélique que moi, j'ai pas de maître en soi. Donc, Oui, mais alors, je, insiste bien, c'est bordélique souligné deux fois, gras, capital, taille ouais, c'est 34. c'est ça, ben, je suis dans la destruction comme alliance avec les orques et les ogres, voilà, merde, hein, je joue RP, monsieur. Voilà, moi j'ai des slips sales qui traînent à l'entrée, j'en fais des bannières, voilà, et c'est fonctionnel, et c'est ok. Et Johan, il joue Elfe Noir. Oula, Voilà. oula, oula, Johann Epstein. On va pas ressortir les vieux dossiers. Bah, t'y es hein, dans les vieux dossiers, hein. Oui. Mais oui, plus sérieusement, et t'es dans les vieux dossiers avec Haddock, hein. Haddock est cité avec toi. Mais plus sérieusement, pour le coup, ce côté golemisation, j'ai besoin d'un maître. Moi, en tant que tel, avec mes idées, ma manière de réagir au quotidien et mon style de vie, c'est impensable. Mais il y a beaucoup de gens, et on le voit à travers les dernières décisions qui ont été prises, etc. On va pas s'étaler là-dessus, mais c'est devenu un comportement qui est devenu plus qu'acceptable puisque accepté. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. bah, malheureusement, je vois, oui. C'est quelque chose qui est mis en avant, qui est presque poussé. Et en fait, on le voit, ce côté, notre grand gourou, c'est un tel contre un tel. En fait, il y a une espèce de guéguerre de clochers qui s'est faite. Alors là, par exemple, j'ai vu récemment une publication sur un événement où c'était marqué, mais pourquoi vous opposez les deux? Mais en fait, les deux se sont opposés, c'est deux types d'événements qui tombent le même jour, deux types d'événements se sont posés, enfin se sont opposés parce qu'en fait, il y a eu opposition qui a été créée à la base. Quand on qualifie un événement comme l'interrégion de kermesse avec le ton le plus méprisant possible, alors que ça a très bien fonctionné, ça a été génial et ça a été rempli, mais en un temps Bah, record. comme c'est rempli en un temps record le Old World Hotel, Le déjà. Lord d'Hôtel, d'ailleurs, où je vais être présent. Alors, Johan, tu seras pas là malheureusement. Non. Mais j'y serai avec Don Flavio des Siennes, l'homme qui a peint 2000 latinas sur les murs de Miragliano.
Non, il y a vraiment un passage dans le lore comme ça des Renegade Throne. C'est incroyable. Et il y a vraiment un gars, historiquement d'ailleurs, petit ref, petit aparté, mais il y a quelqu'un qui a vraiment fait ça au Vatican aussi. Mais pour le coup, ce- cet événement-là, bah, il a été rempli en un temps record. Il y a le Ludiverse animé par David aussi, où je serai présent avec mon collègue et Da- camarade Forge 3D. David de War Amateur. C'est ça, David de War Amateur, où il y a quand même 60 personnes sur un événement narratif, etc. Donc il va y avoir besoin des petits coups de main quand même, ne serait-ce que pour des questions de règles ou autres. Et bah, ça s'est rempli en un temps record aussi, ça a complètement explosé. Donc en fait, au bout d'un moment, je pense que les bonnes questions sont à se poser. C'est pas dans le sens il y a opposition, choisis ton clocher, fais la guéguerre. Parce que ça passe que dans un sens, hein. Si on regarde les conversations en général, on voit que ça va très souvent dans le même sens, c'est très orienté. Mais dans le sens de la pratique et du beau jeu, ben, au bout d'un moment, en fait, il faut tester par soi-même, voir un peu les deux, voir un peu la communauté des deux, et on se dit, ah oui, ben, d'accord, là, effectivement, il y a un classement, j'ai affaire à des personnes qui font de la mauvaise foi, ça arrive hein, très souvent. Moi, par exemple, pour te citer, je t'avais cité l'exemple d'un joueur Skaven qui avait été particulièrement détestable, qui avait refusé de me serrer la main à la fin d'une partie. Un autre qui jouait à la cloque et qui se faisait aiser par son copain. Trois joueurs, les trois perdent des points de fair play, dont un même qui s'était fait choper à tricher avec des adaptateurs de socle. Enfin bref, il y a un moment, quand on fait des parties aussi dégueulasses et qu'on propose des parties aussi dégueulasses, ben, c'est le système qui avait été appliqué pendant une période avec. C'était pas Counter-Strike, c'était Apex, je crois, qui avait fait ça. Où il y avait des joueurs qui s'étaient fait choper à tricher. Ils avaient dit on met pas d'anti-cheat. Je crois que c'était toi qui m'en avais Non, parlé. non, c'est Titanfall 2. Titanfall 2, pardon. Voilà, c'était toi qui m'en avais parlé. Mais je te laisse donner l'exemple. Et en fait, je pense que ces événements-là, ben, c'est un petit peu la sélection naturelle que propose Titanfall. Bah, C'est un petit peu ça. effectivement, Titanfall, voilà, pour la petite aparté, c'est un FPS, type, on va dire, Call of Duty, mais avec en plus des gros mechas et des gros robots de combat. Et ils avaient vu cette logique qui était très très bonne, de dire en fait lutter contre le cheat c'est cher, ça marche pas forcément, c'est chiant, etc. Donc on va mettre en place un nouveau truc, on va prendre une partie de notre parc serveur, on va le mettre un peu sur le côté, on va l'isoler, et tous les mecs qui se font toper pour cheat, automatiquement lors du matchmaking vont être emportés sur ces serveurs-là. Et à un moment, ils se sont retrouvés en fait avec des cheaters qui jouaient entre eux, et des cheaters qui comprenaient pas qu'avec leur cheat à 30 balles, ils se faisaient quand même massacrer mais par des mecs qui avaient des cheats à 80 balles. Et en fait, ils ont purgé comme ça leur scène cheater, parce qu'en fait, bah, les cheaters un peu nuls, c'est-à-dire, vous les connaissez si vous faites des FPS, celui qui arrive et qui met 10 one-tap headshot à travers 50 murs à 852 mètres dans les 5 premières secondes de jeu, bah, tous ces mecs-là pouvaient plus jouer. Et ceux qui avaient quand même envie d'essayer de performer devaient mettre de plus en plus d'argent dans leur cheat, mais avaient en face d'eux des gars qui avaient exactement la même logique. Donc c'est une sorte de cercle sans fin, mais ces mecs-là sont allés s'entrebouffer dans leur coin et ils avaient plus accès au savoir commun. C'est la condamnation à l'enfer, quoi. S'ils sont entre eux, en fait. Et ben, le problème de la scène compétitive, effectivement, moi je vois par exemple Julien, avec qui je m'entends très bien, qui me disait que bon, ben, récemment il était plus très chaud. Lui, il était plutôt défenseur de la scène tournoi, qui me disait, ben, moi je suis pas très chaud pour les événements non classés parce que ça suscitait un petit peu moins de, comme il me l'avait dit, c'était un petit peu moins mince, pas d'engouement, d'enjeu. D'enjeu. Il aimait bien ce côté enjeu, ce Oui. côté un petit peu avoir une petite pression, tu vois, la petite montée d'adrénaline. Bah, Ça s'entend complètement. ce qui m'anime moi aussi, hein. C'est pour ça que je comprends sa position et c'est vrai que c'est dur aussi, ouais. C'est ça, et en fait, le problème, c'est que Oddworld, actuellement, étant tellement déséquilibré, mais en fait, c'est les jeux Games Workshop, hein, dans leur globalité, qui sont complètement déséquilibrés, mais en fait, on ne peut pas. On ne peut pas. Et le tournoi 5v5, on s'est dit, ah, le 5v5, ça a peut-être mieux marché. Bah, le 5v5, il y en a un qui est condamné à se taper une partie de merde contre un catet ou un vampire avec 10 000 cris, en fait. Bah, Donc, il y a une cela dit, qui est faite. on vient d'apprendre récemment qu'il y a des joueurs KT qui arrivaient à perdre contre de l'orque. Ouais, ça c'est oui, bah ça c'est que du talent, ça. Et c'est arrivé aussi récemment avec de l'elfe, enfin, moi je tiens à dire. Oui aussi, Oui. ouais, non, c'est fantastique. On a une petite Ah, égalité. C'était pas une victoire, mais c'était une... t'as mis l'égalité contre Mia avec tes elfes? Oui, oui. Oh putain, joli!
Ah oui, non, C'était je une Ah te petite ouais, dis, égalité. balèze. On va dire, moi, pour moi, c'était une petite victoire, mais c'était une égalité non, un bah, peu. c'est une victoire, hein. C'est Ouais, en c'est une fait victoire morale, bah bravo à toi, hein. pour le coup, tu vois, c'est ce côté-là, en fait, c'est on se dit, bah oui, effectivement, j'aimerais bien les faire un petit peu avoir la petite adrénaline, etc. Mais ça marche pas. On le voit par exemple avec 40K. Pour le coup, moi je te le dis en tant que professionnel aussi, euh, j'ai beaucoup travaillé pour la scène 40K, la scène Star Wars Légion compétitive. Bah en fait, on avait des joueurs qui tryhardaient absolument tout le temps leur liste, et ça c'était une discussion qu'on avait eue aussi avec JB, et on reviendra là-dessus par rapport au French Wargame Café, où on a un côté 40K, un côté Oddworld, et on voit vraiment la différence, c'est vraiment le fameux deux salles, deux ambiances, bah c'est dans la même salle, mais il y a vraiment deux ambiances. Il y avait vraiment ce côté où en fait, j'ai des clients qui tryhardaient leur liste comme des bourrins pendant 6 7 mois, qui me disaient ah tiens je vais mettre ça, il revient 2 jours après, ah non en fait je vire ça, je mets ça, tac 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 tac. Et au final, il me dit, allez, il me faut ça. Alors du coup, bon, on part au boulot, tac, tac, on fait le truc. Et moi, à l'époque, donc, bah, du coup, maintenant, toi, tu fais la peinture, mais à l'époque, je faisais impression et peinture. Bah, j'avais 7 mois de discussion, des fois même 6 mois, et j'avais 2 semaines pour imprimer, peindre l'armée avant l'événement. Parce qu'en fait, en 2 semaines, c'était pas faisable. Et on se retrouve vraiment avec des gens qui non seulement ne peuvent plus peindre eux-mêmes, ou même participer au hobby figurinistique, tout le côté, tout le pan modélisme, parce que le côté compétitif, le côté performance de la liste, le côté pourcentage de létalité, là, comme on a pu le voir, ça c'est Mhm. une aberration aussi, sur un jeu de hasard avec des dés, enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. Euh, il y a vraiment ce côté où en fait on passe à côté de absolument tout ce qui est modélisme pour encenser cette espèce de pseudo-performance, et ça peut tuer le jeu. Ça peut tuer complètement le jeu. Et là, on le voit avec 40K, où vraiment, on a des gens qui pourraient avoir envie de jouer une figurine, mais se disent, ah ben non, elle fait 2 millimètres de trop, donc en fait, c'est pas accepté. Ils en sont même rendus à peser les figurines. J'ai eu un de mes clients qui s'est fait refuser en Espagne à cause de ça, en ligue. Je sais pas si vous avez d'autres points sur lesquels vous souhaitiez faire un focus particulier. Je sais plus si il faudrait qu'on aborde un autre aspect du jeu non compétitif. Moi, je voulais en revenir. Qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? De l'aspect compétitif qu'en Elfe Noir, on n'a pas. Je vois beaucoup aussi sur le Warfo, si je me trompe pas. Non, c'est le All World France. Le Old War France, ouais. Dans la catégorie Elfe Noir, où il y en a beaucoup qui sont en train de moins, alors qu'il y a énormément de possibilités, quoi. Il suffit de. C'est sûr, on n'a pas d'influenceurs qui nous disent faut faire ci, ça, 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 parce que selon eux, c'est pas méta, alors il n'y a Ouais. pas à s'en occuper, mais il y a énormément de possibilités. Moi, au début, je regardais, quand j'ai commencé pour m'informer sur dit, plusieurs stratégies, on va dire, à adopter, mais quand j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui vont moins pour rien, puis qui lisaient pas les règles et qui regardaient pas Oui, à quoi ça servait, en fait, il y a des trucs extraordinaires en Elfe Noir, hein. C'est loin complètement d'accord. d'être à chier, quoi. C'est vrai C'est qu'on comme... on a eu quelques heures de discussion où tu nous appelais en disant oh tiens je pense à ci, je pense à ça parce que ça c'est très fort. Et on était là en mode non parce que c'est pas écrit ça dans la règle. Oui, oui, oui. Mais c'est comme la Horde de Mais Troll. maintenant, La Horde de Troll pourrait revenir. La Horde de Troll qui est absolument boudée, qui n'est pas du tout jouée. La Horde de Troll qui a carrément moyen de faire des choses. Et c'est pour ça que je la joue non-stop en événement depuis 1 an et demi. Ou les ogres. Les ogres où en fait oui, t'arrives en ogre, tu dis bonjour, je suis joueur ogre. Ah bah non, vas-y, pends-toi et vends ton armée. Bah non, en fait. non, oui, il y a des trucs extraordinaires à faire. Moi, en plus, j'ai commencé, à l'inverse de tout le monde, j'ai commencé avec des unités de base et des trucs pas forts pendant très longtemps. Ah bah ça, je Là, t'avais poussé oui, là-dessus, oui, hein. Je Mm. t'avais dit. ça fait peu de temps que je sors des unités un peu plus robustes maintenant, mais on voit la différence quand même. Mais il y a des unités de base que j'aime bien garder, puis j'ai pas envie de m'en séparer pour le moment aussi. Et puis c'était pour C'est... pas que tu développes la maladie du dragon aussi, hein. Oui, Ce oui, dont oui, on avait oui. parlé, la maladie du dragon, bah en fait je vois le dragon, c'est simple à jouer, j'arrive à faire des très bons scores avec, bah du coup je ne joue plus que ça. Voilà, Et tu passes à côté des 3 quarts de ton livre voilà. d'armée, et en plus de ça, bah si ton adversaire sait pas gérer les dragons, il passe une partie de merde. Bah oui. Problème qu'on avait avec Vaco au début avec ses ogres. Moi je me rappelle, j'avais joué la Vouivre, bon je la jouais tout le temps parce que moi je la trouvais géniale, même si on m'avait dit que c'était un monstre poubelle et que fallait que je la jette aussi par la fenêtre, mais ma Vouivre vole pas encore. Faut que je l'entraîne. Faut que je l'articule, faut que je mette un moteur à l'intérieur. Mais on avait joué avec Vaco avec ses ogres. Bah, quand tu te bats contre le chef orque noir CC7 et que tu es avec tes ventres durs qui sont CC3 et que tu touches sur du 5,
Bon, bah effectivement, bah, c'était une partie de merde. Deuxième partie, j'essaye de plus mettre d'objets magiques. C'était toujours le même bordel. Bon, bah, au bout d'un moment, on a joué sans vivre. Le temps que, voilà, on s'habitue, etc., etc. Mhm. Puis après, à la fin, bah, on a fini par un petit peu revenir sur quelque chose de plus costaud, qui tape un peu plus et tout, avec de la grosse bestiole, de l'objet magique, des combos sympas. Et en fait, Old World, c'est un jeu qui est fait non seulement pour du narratif, mais c'est aussi un jeu qui est fait pour être entre gentlemen, si je peux me permettre. Tu lances ta partie, tu contactes ton adversaire ou la personne avec qui tu vas jouer, et non seulement tu lui proposes des alternatives, mais en plus de ça, tu essaies de t'accorder un petit peu avec le niveau de liste, le niveau de jeu, le niveau de joueur, etc. etc. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, les journées Old World à la Duchesse que je fais, et même ce que fait JB avec le French Wargame Café, c'est tu viens avec plusieurs listes, et des listes foncièrement différentes. C'est, tiens, t'as l'option, t'as le gentil flic et le méchant flic. Et bah, tu fais, bah, tiens, bah, j'ai celle-là, qui est une liste un petit peu plus molle, un petit peu plus standard, avec beaucoup d'unités de base, moins d'objets, moins chargés en combo. Celle-là où c'est vraiment du plus costaud, si tu as envie de te taper contre du plus costaud. Et au final, bah, ça permet vraiment de s'accorder, passer des parties beaucoup plus intéressantes. Et on esquive tout ce côté vraiment prise d'otage, où en fait c'est Mm. pendant 3 heures, on se retrouve avec un gars qui joue sa vie, avec une liste chiante à affronter, et on peut même pas vanner, on peut même pas faire une blague parce qu'en fait le type te regarde de travers dès que tu souris parce qu'il joue sa vie quoi. Différentes, on va dire, qui c'est-à-dire pas l'une avec l'autre, et puis qui sont restés pour être en cercle fermé, quoi, le compétitif, le non compétitif. Après, il faut garder à l'esprit que ça reste on va dire, un jeu de société et qu'on est là pour s'amuser, quoi. Non mais le côté compétitif et le côté non compétitif ça peut tout à fait se raccorder. Tu as des joueurs par exemple qui aiment bien jouer en compétitif et qui aiment ce côté un petit peu adrénaline, challenge, etc., pression et à qui ça plaît. Et qui, pour le coup, ne se reconnaissent pas dans certaines pratiques du type se coller front contre front ou insulter un adversaire en Ah, ligne sur un ben, Discord. alors là, moi, pour mon point de vue, on en parlait juste avant, tout à l'heure. Dans certains sports, que ce soit du e-sport, du sport collectif, du sport qui passe à la télé, des comportements comme ça, c'est banni de toute compétition. En principe, tout, c'est fini. C'est... C'est voilà, Oui, il n'y a pas à passer. La compétition, c'est la compétition, mais de là à en venir au moment où on menace, ça a rien à faire dans du sport ou dans un jeu de société. Je suis Et et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, il y a quelque chose qui me gêne de plus en plus, c'est que ces comportements-là, ces mauvais comportements à la table, je trouve qu'ils se banalisent de plus en plus. Et si je prends toutes mes années en V7, V8, toutes mes années en 9e âge, par comparaison à on va dire mon année et demie surtout, il y a des comportements que j'ai vus depuis un an et demi, notamment vis-à-vis de jeunes joueurs ou de joueurs débutants, où certains gars arrivent avec, on va dire, l'attitude tournoi, un peu de trash talk, un petit peu de fumisterie sur les règles, voire même beaucoup, on a deux trois exemples en tête, des listes qui sont conçues pour aller à l'ETC, et tout ça, ils le balancent dans quand un mec a trois parties, qui a une liste avec, je vais dire une connerie, avec 2 fois 10 guerriers du chaos, 5 chevaliers, 2-3 merdes, un char à poil. Et le mec arrive en face, triple canon, machin truc, la mauvaise attitude, je t'enfume sur les règles. Et cette espèce de banalisation du côté du trash talk, du côté un peu hardcore, tournoi, on est des mecs durs, bon, souvent on est juste des obèses barbus, mais bref. Et quand ils amènent son assaut sur des nouveaux, mais en fait ils écurent tout le monde, quoi. Et ben, puis- je le vois, et je sais que toi, Raph, t'as le même truc que moi, mais des fois, on s'est vu oui. passer à côté de table en assaut et de se regarder d'un côté à l'autre de la salle en disant, mais putain, si seulement on pouvait arrêter la partie qu'on est en train de regarder, parce que c'est le joueur qui reviendra pas, en fait. Oui, c'est après, c'était la discussion qu'on avait avec Karl qui pour le coup, Oui. bah, du coup, bisous à toi, mais Karl qui pour le coup, lui fait de la MMA, donc lui, le côté trash talk et le côté baston, il en bouffe. Moi, bah, pour mes années de gréco et de sumo récemment, bah, quand t'as quelqu'un qui te trash talk, l'avantage c'est que tu règles ça sur le ring. Donc en fait, quand il commence à te faire un front contre front, tu fais hop hop hop, tu viens avec moi, on va discuter, mais sur le ring, devant 40 personnes, et je vais te mettre ta fessée en public. Mhm. Ça, c'est des gens, et déjà, bon, bah après, sans rentrer dans les détails, mais quand tu te colles front contre front, c'est que tu t'es jamais battu de ta vie. Euh, Oui, 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 sinon, en parce qu'en fait, fait, normalement, t'as un petit coup de front instantanément qui part et t'as un nez qui casse. c'est ça. Moi, pour le coup, pour avoir fait de la boxe et avoir travaillé en vigile, je l'ai beaucoup vu cette scène-là.
Bah, effectivement, oui, le front contre front, il y en a un qui finit avec le nez de mon Carlin, en fait, très vite, qui se mouche par la bouche, en fait. Donc, ça, bah, il y a un côté, il y a un côté très lâche du fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est ça. Je me permets de menacer une personne en événement parce que cette personne-là ne présente pas de menace physique pour moi et j'en joue. Mais par contre, quand c'est une personne qui pourrait présenter une menace physique, oh mon Dieu, il m'a menacé. Interdisez-le, par pitié. J'ai Protégez j'ai- votre roi. j'ai voulu lui casser la gueule sur le parking, il m'a dit oui, pas de problème. Donc il faut le bannir de tournoi parce que on peut pas accepter des gens qui disent oui, on va se la mettre. Oui, c'est ça, Hein, exactement. sans citer qui que ce soit, naturellement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Une attitude particulièrement constructive et agréable. Mais ce côté-là, ben oui, ça s'est banalisé. Oui, on le voit de plus en plus. Après, je pense qu'il y a quand même un certain éveil des consciences qui commence à se mettre en place actuellement. Les événements non compétitifs remplis en 48 voire Alors, 36 heures. alors justement, c'est bien juste que je me permets de te couper, que tu nous renvoies là-dessus, parce que c'est un petit peu, je voulais qu'on commence à y revenir. Moi, j'étais le premier à dire que j'y croyais pas. Il y a un an, quand tu m'en as parlé, j'y croyais pas. Et aujourd'hui, Bah, force est de constater. De quoi? déjà, le foutu train de bagages auquel tu croyais pas, hein, de base, hein. Avec tout le respect et l'affection que j'ai pour JB, j'y crois toujours pas parce que je trouve que c'est un scénario merdique. Et je le dis avec beaucoup de respect, c'est un des plus mauvais scénarios que j'ai jamais vu. Eh ben, Et je l'ai fait, et je l'ai Florent, fait, j'ai joué avec un joueur de Vendée qui voulait train avant de partir à Inter. C'est un scénario que je trouve absolument ignoble, mais bon, bref, ça c'est ma position personnelle. Euh, mais là où je te rejoins, par contre, et effectivement, encore une fois, les faits sont là. Des événements narratifs comme a fait justement, ah merde, tu sais, la élection de chez dont tu parlais tout à l'heure, qui a fait son immense bataille Garde Impériale versus Tyrannide avec le code couleur de Starship Troopers. Ah, Planet Wargame. Ouais, bah, Planet War Games, où j'ai vu ces vidéos, enfin les vidéos qu'il a fait autour, qui m'ont vraiment laissé sur le cul, sur Bah, l'ambiance et l'engouement de ses joueurs. t'as même le Euh, copain Ruralaber, hein, avec qui je travaille, avec qui je suis en oui, partenariat depuis quelques années maintenant. oui, oui. Euh, Et et Ruralaber qui défend complètement ça et qui expliquait justement que les Metaslaves avaient en partie tué 40K. Et on a des joueurs qui sont grillés de Star Wars Légion, grillés de 40K, grillés de 9e âge, qui débarquent au World, coucou c'est nous, et oh, les problèmes se répètent. c'est ça. Et effectivement, bah, comme on l'a vu avec les différents Hall World Café, maintenant le Hall World Hotel de JB, qui se remplissent effectivement très 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 vite. Oui, Même moi, à un moment, je m'étais posé la question de me dire ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que c'est quand même des frais, c'est de la distance, j'ai quand même 4-5 heures de route. Et puis en fait, le temps que je commence ma réflexion, c'était déjà fini. De toute façon, je me suis dit ah oui, la vache. Et là où je te et rejoins, c'est que le réel, effectivement, penche de ton côté. Moi, je pensais que les événements non classés allaient être quelque chose de très éphémère. Et j'ai quand même l'impression, effectivement, que ça prend, quoi. ouais. Et on le voit même en jeu. En fait, vu qu'il n'y a pas de côté clock, il n'y a pas de côté compétitif, donc moins ce côté, même si effectivement je connais des joueurs compétitifs qui sont adorables, je pense par exemple à Niki et son équipe qui sont très sympas, ou Julien qui est vraiment une crème, qui vient jouer à la maison quand il vient de temps en temps en Vendée, donc c'est toujours un plaisir de l'accueillir, hein. Salut à toi d'ailleurs. Et il peut y avoir des joueurs très agréables, donc vraiment je fais une distinction, hein, c'est pas tous Christine, ils sont tous comme ça, mais c'est plus dans le sens, euh, ce qu'on peut trouver en non classé, on va avoir plus le temps d'échanger, de partager, et en fait c'est vraiment plus un moment de plaisir commun. Il y a moins... Ouais. Mais je vais Il y a reprendre moins... quand tu parles de partage. C'est vrai que quand Oui, Yo est rentré de l'Inter, la première chose qu'il m'a dit quand je lui ai demandé, je sais pas Yo si tu te souviens de cette discussion, première chose c'est j'ai rencontré un joueur elfe noir, il m'a dit ça, 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 ça. oui, Et oui. moi je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert, surtout autour du jeu, autour du modélisme. Mais je dois bien avouer que c'est très rare en tournoi, à part peut-être le samedi soir où on a un peu plus de temps, où on peut chiller un peu plus, mais c'est vrai que c'est très très rare que j'ai le temps de guider des joueurs un peu moins expérimentés en jeu ou en modélisme et de prendre vraiment du temps pour discuter avec eux. J'aimerais il y a le bien, mais côté c'est vrai qu'en humain. tournoi, j'ai pas le temps, quoi. Il y a un côté humain qui est vraiment beaucoup plus important. Après, bon, Johan a beaucoup partagé, mais il n'a pas partagé son lit avec moi, par exemple. Ça, je suis très déçu. Ça, C'est vrai c'était. que les vidéos de l'hôtel, c'est des archives compromettants.
Ouais, c'était un peu un film d'horreur, C'est dans mais les dossiers ad hoc. ouais, Le jour où Haddock se sera pendu avec un c'est chapelet de saucisson, t'auras les informations. c'est ça. Après moi pour, revenir à tu parlais de la partie scénarisée que tu y croyais pas du tout à son train de bagages. Oui, Moi, c'était la première fois que je faisais des parties scénarisées justement, on n'en avait jamais oui, fait avant. tout à fait. Ça m'a fait, l'occasion de découvrir, ce format-là que je connaissais pas du tout et c'est quelque chose qui m'a bien plu au final. Au final, je partais comme toi au début en me disant: «Ça va être à chier, nanana», Ah, je le sentais pas du tout et au final, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que ça donne un d'autres objectifs en fait que, faire affronter les 2 armées puis, mettre table rase à l'autre pour gagner. En fait, tu as d'autres, façons de gagner, sans mettre une table rase, forcément. alors, t'as tout. Alors, juste, alors, Et, c'est ça que je me et suis puis même peut-être mal aussi, exprimé, donc je vais juste me permettre une correction. J'aime les parties scénarisées. J'aime pas ce scénario. Voilà, juste pour la précision. D'accord. Bah, moi, c'est le seul que je connais à l'heure actuelle pour le moment, mais C'est vrai. et moi, il m'avait bien plu, mais mais puis même, tu le vois aussi, ce côté où tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, etc. Bah, en fait, tu en viens à vraiment construire ta liste pour qu'elle soit polyvalente. Et en fait, une liste polyvalente qui fait un peu de tout, c'est une liste intéressante à affronter, par Bah, essence. c'est ce que j'aimais dans le neuvième âge, je vais faire une petite parenthèse dessus, mais c'est vrai que le Oui, 9e âge, en fait, on avait, entre guillemets, 6 scénarios imposés, les 6 pour un des 6, le 1 étant la page pure, la table rase, et ensuite on avait 5 autres scénarios qui étaient obligatoires. Et c'est vrai que c'était une partie agréable du jeu, c'est c'est que ça. vous étiez obligé d'anticiper le fait de tomber sur un des 5 scénarios qui était, en plus, enfin, qui nécessitait beaucoup de capture de points, où il fallait les UT, il fallait des bannières, il fallait de la capture, et donc ça vous cassait un petit peu dans le côté turbo-poutre, un peu trop Et simpliste. pourcentage de létalité. C'est ça, ouais, complètement, ouais. C'est le côté pourcentage de létalité. Je fais des tableurs Excel sur combien de personnes, virgule temps, tuent mon soldat à tant de points, et du coup, j'échange 14 contre 46 si je tombe sur telle partie. Mais Et c'est d'ailleurs, même la discussion qu'on avait eu plus tard avec d'autres personnes au dernier French Wargame Café, où il y avait des exemples de pratiques en tournoi par équipe qui nous avaient été rapportés, mais où on assistait vraiment à des grands moments de marchand de tapis, où c'était je t'échange ce joueur-là contre ce joueur-là, et en échange, tu me donnes un 18-2, ou je te donne un 14-6, ou etc. etc. Mais en fait, carrément, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu du tout. C'est d'une tristesse absolue. bon, après ça, voilà, si je suis de bonne foi, je peux pas trop le condamner parce que je l'ai fait à plusieurs reprises au 9e âge, ça de négocier des résultats. C'est pas très glorieux, mais c'est vrai que des fois, ça épargne beaucoup de temps et de frustration. Et ça laisse le temps Ouais. d'aller discuter dehors avec l'adversaire, ce qui des fois, finalement, laisse de bien meilleurs souvenirs que les parties en elles-mêmes. Ah ben c'est sûr, mais tu vois que là, ben, à travers ça, il y a quand même un problème. Si on ne prend plus de plaisir à jouer, c'est qu'il y a un souci quelque part. Bah, ah ouais, après pour Tau, pour Tau, je me positionnerai pas. Pour le 9e match, c'était un petit peu différent parce que le côté pierre, feuille, papier, ciseaux était vraiment très poussé. Et quand vous aviez, entre guillemets, une liste 100% papier contre une liste 100% ciseaux, voilà, on sait qu'à niveau de jeu égal, on connaissait les résultats. Donc, bon. Ah oui, c'est ça, mais c'est dommage. C'est C'était tout dommage. à fait, tout à fait. Après, c'était autre chose. Ouais. Après, c'était aussi 9e match, se joue quasi, alors je vais pas dire exclusivement, mais on va dire les vrais tournois majeurs se font en équipe. Et il y a Oui, vraiment, on joue beaucoup plus sur les forces et les faiblesses des listes. je suis Chose que d'accord avec toi. je sais pas trop encore où on en est là-dessus pour Tau. J'en parlerai pas parce que Pourtant, je en sais pas. fait, il y a le côté, telle armée va contrer telle armée, puisqu'en fait, lorsque les armées sont annoncées et enfin les détachements, les armées et les compositions, les listes d'armées, les armées d'infamie, etc., etc., on sait globalement ce qui va être joué. C'est ça qui est terrible. C'est que même pour une armée comme les orques, bah tu sais déjà contre quoi tu vas tomber, et Hmm. c'est chiant.
c'est chiant. Le nain, tu sais que ça va être triple canon, force expéditionnaire, 50 gyros, 10 000 rangers et on s'emmerde. Orkegob, ça va être un full fanatique avec des unités chiantes. Enfin, ça va être intankable. Ça va être intankable. Bretonnie, ah bah tiens, bah c'est exilé. Comme par hasard, il y a le maximum de bombardes. Comme par hasard, il y a le maximum de Pégase. C'est chiant. Et on se retrouve avec des unités qui sont littéralement pas sorties. Pour arriver vers la conclusion, parce que je pense que ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est, un joueur qui aimerait, un petit peu comme l'a fait Yo, commencer à mettre les pieds, on va dire, dans le jeu d'événements, rencontrer de nouveaux adversaires, sortir de son cercle habituel, comment est-ce qu'on trouve aujourd'hui les événements non classés? Pour répondre à ta question, du coup, la vraie question, moi, c'est par vous, par le biais de vous que j'ai découvert ça, parce que sinon, je connaissais pas du tout. C'est Raph qui m'en a parlé, c'est toi qui m'en as parlé, beaucoup Raph et je connaissais pas du tout. Alors après, j'ai été voir sur le T3, je me suis inscrit sur le T3 pour m'inscrire à l'événement, mais c'est par le biais de vous, moi, personnellement, que j'ai découvert cet événement que je connaissais pas du tout. Ouais, bah, effectivement, oui, on voit ça arrive dans le All World France. Il y a les annonces d'événements avec les régions, etc. Ça passe aussi sur Facebook avec la page All World France qui est co-animée, voire même administrée par JB, il me semble. Mhm. Et le T3 où en fait je me connecte assez régulièrement pour regarder quand est-ce qu'il y a des événements, etc. Et après Alors on juste, alors, filtre dans T3 pour le genre de garage qui ne connaîtrait pas, Tabletop Tournament. voilà, c'est le site Tabletop Tournament, abrégé en T3, mais à chercher sur Google, idéalement sous son nom complet, et qui est le site qui recense en fait, en version très très courte, tous les tournois, tous les événements de tous les jeux de figurines. C'est ça. Et là, donc du coup, c'est enregistré sous forme tournoi, mais c'en est pas un, du coup, vu qu'il n'y a pas de classement. Et au final, quand on regarde, quand on y va, moi je vous recommande vraiment très vivement d'aller dans les événements uniquement complètement peints. Ça vous évitera de tomber bah, contre, on appelle ça un petit peu les égorgeurs de bébés, quoi. Ceux qui arrivent avec bah, des listes de tournois dont on parlait pour aller éclater des débutants ou des gars qui viennent jouer à la cool. Parce qu'en fait, quand on regarde les listes de tournois, c'est souvent du spam. C'est très rarement peint parce que ça demande de l'investissement. Et au final, de jouer en full pain, ça évite énormément ce genre de joueurs-là. Et aussi, comme je te disais juste avant, c'est les joueurs qui n'ont rien à carrer de l'aspect figurinistique. Mhm. Donc au final, on affronte une armée moche, grise, la partie dure 3 heures, le gars pinaille et c'est chiant. Et là au moins, quand on va dans du full pain, ben, on se préserve vraiment. On se préserve de ce genre de partie. Et ça permet ben, non seulement d'améliorer son expérience, et aussi, ben, quand ce sont des joueurs qui jouent full pain, les trois quarts du temps, la connaissance des règles est meilleure, puisque plus d'investissement aussi. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour pousser, motiver ceux qui n'oseraient pas sortir de leur zone de confort ou de leur petit cercle d'amis? Pour les motiver en 2 phrases, j'ai juste 2 mots, elfe noir, hein. C'est D'accord. venez nous rejoindre. Non, non, c'est une armée sous-cotée qui est très bien et il manque énormément de joueurs, moi, je trouve. Non, non, pour un beau mot de la fin, à part elfe noir, faut y aller, faut tenter, quoi et c'est des très belles rencontres, quand même. Moi, j'ai rencontré du beau monde que j'aurais pas rencontré si j'étais resté, chez nous, à jouer chez nous, quoi. Même des gens du coin que je connaissais pas forcément, comme, Erwan, que je connaissais pas. Ouh, Merlot. Ouais, Merlot, oui, Merlot c'est un pour bon moi que j'ai la avec chance de qui, rencontrer, on a eu ouais. l'occasion de faire une partie Merlot après avec la ses trêve, hommes lézards et qui ouais. joue très très bien. Oui, oui, que je connaissais Ouais. pas, Merlot que j'avais sous-estimé, qui m'a mis une turbo raclée pour me punir. Ouais, avec ces heu, espèces de poissons mutants là. puis après c'est pareil, j'ai eu l'occasion de jouer, je me suis pris une raclée, mais c'était une belle rencontre quand même, contre des gars de pays complètement différents, de nous, comme, les Suisses. Ah oui, bah L'équipe les suisse, Suisses. Ouais, oui, Fabio et voilà, ses que j'aurais copains. eu jamais, l'occasion de jouer contre eux, en étant resté à l'association de chez nous. Et Heu, Fabio en orc et gobe, il y avait John du coup en roi des tombes, bah, pour qui je suis oui. encore en train d'en sortir là.
Ouais, Et c'était avec leurs collègues KT contre qui j'avais joué, mais oui, c'est quelqu'un de ça. très agréable, parce qu'on peut jouer contre des personnes qui jouent KT pas agréables. Mais pas forcément KT, hein, ça peut être d'autres factions qui sont pas agréables, mais là c'était des personnes très agréables Et aussi. puis c'était Même les. Mia contre qui j'ai joué KT, qui était très agréable aussi en partie, hein. Ah bah Mila, J'ai c'est pas une eu crème, de hein, oui. partie désagréable, moi, dans l'ensemble. Allez, mis à part une, on va dire, mais voilà, sinon, Oui, puis ouais, c'est qui pareil, encore Flavio, peut il en aller. a eu une Oui, chiante, et oui, puis voilà. voilà. Et puis Mais l'avantage, c'est qu'aussi, bah, t'es pas classé, bah, en fait, bah, quand la c'est. partie est chiante, tu fais, bon, bah, écoute, je pense qu'on va en rester là, t'as Oui, ta oui, victoire, t'es content, moi je veux me prendre une bière, ça m'emmerde. oui, voilà. Voilà, c'est 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 tout. aussi, c'est quand la partie est vraiment trop chiante, et ben t'as le droit d'y mettre fin, t'es pas Oui, pris en voilà, t'es pas otage. pris, oui, oui, en otage. Il y a vraiment ce côté-là qui est très important, j'insiste dessus. Et ben en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir consacré voilà, une petite heure de votre temps pour qu'on puisse parler de tout ça. Et puis Je pense aucune que haine contre les joueurs tournoyeux, hein, c'est encore une fois, vous n'êtes pas tous comme ça, heureusement. Heureusement pour la scène tournoi, parce que bien sinon ça sûr, serait un beau désastre. Mais par contre, effectivement, la minorité bruyante vous cause un sacré tort. Pour moi, sur le mot de la fin, Old n'est pas fait pour, est pas fait pour la compétition. Il y a 9e match qui est très bien fait pour, mais effectivement, je comprends qu'on puisse ressentir cette espèce de besoin l'appel du devoir. ouais, l'appel du devoir, un peu le côté je mise un poste, un espèce de titre et tout, ça peut être effectivement très sympa. Moi, je l'ai ressenti en compétition sportive, effectivement. Quand tu te frites contre un 4e division à la sumo et qu'il est en train de grimper 3e, tu fais où? Tu vois le gars, il fait bonjour, je fais 160 kilos, t'es là, t'as ah. T'as des trucs super sympas qui peuvent se passer. Je comprends totalement cet état d'esprit-là. Moi, j'ai donné mon avis dessus, donc on va pas revenir sur cet aspect-là, mais effectivement, je le comprends tout à fait. Et on l'a vu avec le Match Play Guide, le guide de jeu Mhm. égal, qui était sorti. Les restrictions, pour moi, sont du placo sur le Titanic, quoi, hein. On peut pas. Les restrictions du match play guide ne fonctionnent pas des masses. Là, je vois par exemple un événement à Vannes qui est en 1000 points. Bah, interdiction de jouer de personnages de plus de 250 points, pas d'unité de plus de 250 points. D'accord, et j'ai fait une liste pour me marrer, je vais l'envoyer à l'organisateur, voir ce qu'il en pense, où je me balade avec 9 fanatiques, 2 squeak broyeurs et 2 squeak de base en 1000 points, avec un niveau 3. Voir s'ils pensent que c'est plus dur c'est plus dur ou si c'est normal, même niveau qu'une vouivre. C'est- Ouais. Sur toutes ces belles paroles, gardons le moral. Ah, allez en événement, sortez, confrontez-vous à de nouveaux adversaires. Mais surtout, et nous on l'a vu, et c'est vrai que c'est assez rafraîchissant, n'hésitez pas à refuser des parties. Ne Ouais, vous imposez pas de parties, même si vous êtes en déj d'adversaire. Ne vous imposez pas de parties qui vont vous dégoûter du jeu. Jouez peut-être moins, on connaît aussi beaucoup de joueurs qui font ça, qui jouent pas pendant 3 mois, qui partent en événement, qui en font 5 d'affilée, c'est les mecs les plus heureux du monde. oui. Et voilà, vous écœurez pas du jeu, choisissez vos adversaires, n'hésitez pas à purger votre entourage. Faites comme Et le ça, pingouin, quittez le troupeau, partez seul dans votre coin, n'hésitez pas à dire stop quand il y a un truc qui vous gonfle. Et même si c'est pas très classe, si ça peut être mal vu, bah, quand vous tombez sur un gros con, vous lui dites non. Voilà. et ce sera le Non. mot de la fin. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour votre participation. Eh ben, des bisous et à la prochaine. Pour dans une semaine, pour la revue de. Allez, bisous yo. Au revoir.